Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la collection de films en Blu-ray. Vous connaissez le principe, hein, je vais vous présenter 50 titres que je possède en Blu-ray dans ma collection, classés par ordre alphabétique. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on va commencer, on va continuer non pas par là où on s'était arrêté la dernière fois, donc à la Guerre des Mondes, si je dis pas de bêtises, mais je vais vous présenter en premier les nouveaux films que j'ai rentrés dans ma collection et que j'aurais dû normalement vous présenter avant, par ordre alphabétique, mais vu que je viens de les rentrer, bah c'était pas possible de le faire avant. Donc je vais vous les montrer tout de suite, donc une partie donc, de mes rentrées du mois de juillet. Voilà, donc ça fait en même temps présentation de collection et rentrée d'achat, tout en un. Allez, donc on va commencer tout de suite par à la croisée des mondes, la boussole d'or avec Nicole Kidman et Daniel Craig, film sorti en 2007-2008 à peu près. C'est basé sur un roman fantastique et ça devait être une saga avec plusieurs suites. Malheureusement, le film a été un échec au box-office et du coup, bah, il n'y a pas eu de suite. C'est bien dommage parce que le film, enfin, en tout cas dans mes souvenirs, parce que je l'avais vu en DVD il y a quelques années, était pas mal du tout. Donc, un petit gâchis. Et du coup, bah, voilà, j'ai trouvé ce Blu-ray dans un cache pour 4 euros. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le refaire. Voilà, c'est pas un gros risque niveau prix. Ensuite, le titre suivant, il s'agit du Absalom 2022 de Martin Campbell, ici dans un import espagnol avec VF, avec le regretté Ray Liotta. Donc Blu-ray inexistant en France, il faut se tourner du côté de l'Espagne pour trouver ce film avec la VF, qualité d'image et de son qui sont vraiment très très correctes. Donc ça fait super plaisir. Trouvez bien sûr sur le site DVD Store Spain. C'est sur ce site-là que vous trouverez les Blu-ray en espagnol. Attention parce que tous les films en Blu-ray espagnol ne contiennent pas la VF ou contiennent une VF québécoise. Donc il faut bien se renseigner avant d'acheter les films en question. Mais on a pas mal de films espagnols comme ça avec la vraie VF et qui sont vraiment de bonne qualité. Voilà. Ensuite, L'arme parfaite. Voilà, film qu'on m'a chaudement recommandé, que je ne connaissais pas. C'est BQHL qui a édité ce film. Film d'action un peu arts martiaux, style un peu à la Van Damme, on va dire, avec un acteur que je connais pas non plus, mais qui apparemment est un pro des arts martiaux. Voilà, donc voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien ce genre de film, donc normalement ça devrait bien se passer. Ensuite, bon, bah celui-ci c'est un classique du cinéma français, tout le monde est allé le voir sauf moi. J'ai attendu qu'il soit dans une offre 3 Blu-ray 30 euros pour le prendre. Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, voilà, je crois que c'est le seul et unique film que j'ai avec Pierre Ninet. Bon, bah, on verra ce que ça va donner, j'espère que ça sera bien, hein. Attention, hein, parce que c'est pas parce que le film a fait énormément d'entrées au cinéma qu'il est forcément bien. Jurassic World Renaissance, si tu nous regardes. Ensuite, dans l'ombre de Marie, voilà, donc dans les coulisses de la production de Mary Poppins de Disney avec Tom Hanks. Film que je n'ai pas vu mais qu'on m'a chaudement recommandé, je l'ai trouvé en solde chez Leclerc. J'arrive encore à trouver des trucs en solde, c'est incroyable. 2 euros seulement le Blu-ray. Voilà, chez Leclerc. Donc à ce prix-là, je dis allez, on va le prendre, puis on va voir ce que ça va donner. Généralement, avec un casting comme ça, et l'histoire est assez intéressante, donc ça devrait être un bon film. Ça fait un moment que je devais le regarder, j'ai jamais eu l'occasion de tomber dessus. Ensuite, La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, le premier film de Wes Craven sorti en 72, si je dis pas de bêtises, qui a eu le droit à un remake. Pareil, il était dans une offre 3 Blu-ray 30 euros, donc je l'ai pris parce que l'histoire m'intéresse, même si le film est un peu ancien. Mais bon, ça peut être un bon film quand même, voilà, ça fait partie des classiques des films d'horreur. J'avais envie de le découvrir. Et en même temps, le même jour, mais pas dans le même magasin, j'ai trouvé son remake. Voilà, La dernière maison sur la gauche, sorti en 2008, qui apparemment n'est pas très évident à trouver maintenant en Blu-ray, enfin en tout cas qui n'est pas facilement trouvable comme ça, hein. Je pense qu'il faut aller du côté d'internet, Vinted et compagnie, peut-être pour le trouver à un prix correct. J'ai trouvé à 7 euros dans un cache, hein. Donc voir ce que ça va donner, ce remake. Voilà, qui est quand même, je crois qu'il est supervisé par Wes Craven, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, produit par Wes Craven, donc bon, peut-être que ça sera bien, j'en sais rien. Généralement, les remakes, globalement, c'est pas foufou. Il y a quelques raretés qui arrivent à s'en sortir, comme Massacre à la tronçonneuse ou Vendredi 13, mais bon, on verra bien. Je connais ni l'original ni le remake, je vais me faire les deux, et puis je pourrais comparer comme ça. Ensuite, encore un film d'horreur, décidément, j'en ai acheté des films d'horreur, Discovery Games, ce serait content. Le Détour mortel, voilà, qui est pour la première fois en Blu-ray chez nous. Alors je sais qu'il y a eu au moins 6 ou 7 détours mortels. Moi, il n'y a que le premier que j'avais vu, et je pense qu'il se suffit à lui-même. Je crois que les autres, enfin les suites sont des suites un peu bidons et qui n'ont rien à voir avec celui-ci.
Voilà, une nouvelle sortie de chez ESC qui est sortie vraiment très récemment en Blu-ray. Bon, le visuel, on aime ou on déteste. Moi, perso, je suis pas très fan. Et surtout, bah, c'est un digibook. J'ai horreur des digibooks. Moi, j'aime bien les boîtiers bleus. Ça prend moins de place et c'est plus harmonieux dans la bibliothèque. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Petit film d'horreur qui était bien sympa à l'époque, dans mes souvenirs en tout cas. Ensuite, alors celui-ci c'est une curiosité, je suis vraiment tombé par hasard dessus dans un Gilbert Joseph qui le vendait d'occasion à 7,50 €. Le Dragon Blade avec Jackie Chan, John Cusack et Adrien Brody. Casting assez particulier pour un film d'aventure asiatique. Voilà, plutôt curieux. Et surtout, bah, j'ai remarqué qu'en Blu-ray, il court pas les rues et qu'il est pas donné. Donc je l'ai ramassé, étant fan de Jackie Chan. Les autres acteurs, je les apprécie aussi également. Donc je l'ai pas encore vu, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être un bon film. Ensuite, celui-ci. Alors, je vous avais déjà présenté ce film-là, mais je l'avais en Blu-ray non officiel, hein, un Blu-ray custom gravé, parce qu'il n'existait pas officiellement chez nous en France. Mais il est sorti, et il est même sorti en avance si on le commande sur le site directement de l'éditeur. L'édition Blu-ray 4K de l'Enfer du Devoir avec Tommy Lee Jones et Samuel Jackson. Donc je vais pas vous présenter le film, je l'ai déjà fait. Mais juste pour montrer que ça y est, il est sorti officiellement chez nous en Blu-ray 4K. Donc alors moi j'ai mis un boîtier bleu pour qu'il soit plus harmonieux dans ma collection. Hein. Sinon c'est un Blu-ray 4K noir, hein, le boîtier est noir avec le fourreau. Et je l'ai commandé sur le site de l'atelier d'images, que c'est l'atelier d'images qui distribue le film en France. Et ben en le commandant sur leur site, je l'ai reçu un mois à l'avance. Voilà, parce qu'il est censé sortir le 19 août et je l'ai reçu autour du 20-25 juillet à peu près. Donc ça fait super plaisir, voilà. C'est comme quoi les forums Facebook sur les films, les sorties de films en Blu-ray, ça aide beaucoup. Ça permet d'avoir des petites astuces comme ça. Voilà, donc bien content qu'il soit enfin sorti officiellement en Blu-ray. Pareil, celui-ci je l'ai pris sur le site l'atelier d'images. J'ai même pris sa suite également, donc je monte les deux en même temps. La saga des FX, donc FX effet de choc, le premier, et le FX2 effets très spéciaux. Film que je ne connais pas mais qu'on m'a chaudement recommandé et qui était en promotion à 6,99 € l'unité sur le site de l'atelier d'images. Donc vraiment un éditeur que j'apprécie beaucoup, parce qu'il sort pas mal de films oubliés chez nous en Blu-ray. Et leur site franchement est top, avec une livraison qui est très rapide, frais de port. On va dire que c'est correct. Mais il faut prendre plusieurs films. Si vous en prenez qu'un, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Voilà. Donc vraiment très content de les avoir rentrés. Surtout que j'ai l'impression qu'ils commencent un petit peu à se rarifier ces deux-là. En tout cas sur Amazon, ils sont indisponibles. Je les ai pris. Voilà. Très très content et j'ai hâte de les regarder. Ensuite, là, on continue là où on s'était arrêté après la guerre des mondes. Voilà, donc à partir de maintenant, on continue l'ordre alphabétique normal. Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill, film culte des années 70, je crois qu'il est. Ouais, voilà, il est 79. Je ne l'ai jamais vu. J'ai profité du 9.3 Blu-ray 30 € pour le prendre parce qu'on me l'a chaudement recommandé. Donc pas encore visionné, mais voilà, il est là, il attend au chaud et je le visionnerai incessamment sous peu. Mais il paraît que c'est excellent. Il y a même eu un jeu vidéo qui est sorti sur PS2, The Warriors. Ensuite, Blu-ray espagnol, The Getaway. Voilà, le titre c'est Guet-apens, qui était un remake d'un film avec Steve McQueen, si je dis pas de bêtises, avec le regretté Michael Madsen, James Woods, David Morse, Jennifer Tilly, Alec Baldwin et Kim Basinger, bien entendu. Donc très bon film d'action, j'aime beaucoup. Voilà, donc Blu-ray espagnol avec VF, puisqu'il n'existe pas en français. Ensuite, le Gunman avec Sean Penn, un de ses films réalisé par Pierre Morel, un de ses films qui surfe sur la vague Taken, Liam Neeson, où on prend en fait des acteurs américains qui font plus grand chose ces derniers temps, on les met dans un film français, et puis on attend que le succès soit là. Le problème c'est que après Taken, il n'y a pas grand chose qui a marché. From Paris with Love n'a pas très bien marché. Gunman n'a pas très bien marché. 3 Days to Kill avec Kevin Costner n'a pas très bien marché non plus. Donc du coup, maintenant on voit plus trop ce genre de film aujourd'hui. Mais voilà, après le grand succès de Taken, tout le monde pensait avoir trouvé le petit filon. Non, ça n'a pas été le cas. Alors Gunman, j'en garde pas un souvenir impérissable. Il me semble que c'était un peu mou du genou. Donc voilà, je vais lui redonner une nouvelle chance, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous si vous l'avez aimé ou pas, mais je vais me le refaire. Voilà. Et ils ont marqué en gros dessus par le réalisateur de Taken. Hein. Voilà, histoire de dire que. Ensuite, une saga horrifique cultissime qui a eu nombre d'épisodes que je vais m'empresser de vous présenter.
La saga Halloween, le premier, La Nuit des Masques de John Carpenter, sorti en 78, un classique du slasher, hein, avec Michael Myers bien entendu. Le film qui a révélé Jamie Lee Curtis, et qui a fait bon nombre de films Halloween après ça. Bon, ça a un peu vieilli, hein, certes, mais ça reste toujours aussi cultissime, et c'est à regarder au moins une fois dans sa vie. Voilà, clairement. Ensuite, en 81, on a eu la suite, le Halloween 2 de Rick Rosenthal, même si j'ai l'impression que c'est plus Carpenter qui a réalisé ce film. Je sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment-là. Suite vraiment directe du premier, hein, le film commence là où s'est arrêté le premier. Une bonne suite également, que j'aime beaucoup, voilà. Avec également, comment il s'appelle, l'acteur qui jouait également dans James Bond. Blablabla, bah bien sûr il n'y a pas son nom dessus. Ah, j'ai mangé son nom. En plus je l'aime bien cet acteur. Ah, ça m'énerve. Je vais le rechoper. Je vais le rechoper son nom. Au cours de la vidéo je vais le rechoper, vous inquiétez pas, je vais l'avoir. Ensuite on a le Halloween 3. Donald Pleasance. Ça y est, Donald Pleasance qui a joué Blofeld dans On ne vit que deux fois. Vous voyez, des fois, il clink, ça revient comme ça. Voilà, Donald Pleasance qui est décédé juste après le tournage de Halloween 6 en 95. Voilà, et il est mort en France d'ailleurs, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc revenons à nos moutons. Ben, Halloween 3, Le sang du sorcier, film assez particulier de la saga, plus considéré comme un spin-off, enfin un truc qui a strictement rien à voir, signé Tommy Lee Wallace. Puisqu'ici, point de Michael Myers, mais un chirurgien qui enquête sur d'étranges choses qui se passent dans une usine de fabrication de masques d'Halloween. Voilà. Mais alors, vraiment rien à voir avec Michael Myers. Ça se laisse regarder, bon, c'est pas un grand film, hein, mais ça se laisse regarder, c'est curieux à voir. On se dit, ouais, bon, mais il n'aurait pas fallu l'appeler Halloween 3, celui-là. Hein. Clairement, ça a strictement rien à voir. Ensuite, on continue la saga, et malgré que le 3 n'ait rien à voir, il y a eu le Halloween 4, voilà, avec le retour de Michael Myers. D'ailleurs, je crois que c'est son sous-titre, voilà, le retour de Michael Myers. Bon, là, on commence à sentir un petit peu le film fait pour le pognon, hein, clairement. Même si on est content de voir Michael Myers, c'est clairement pas le meilleur opus de la saga, c'est pas le pire non plus, c'est Dwight H. Little qui a fait ce film. Il a fait entre autres Désigné pour mourir avec Steven Seagal. Voilà, je crois qu'il a fait un Freddy, si je dis pas de bêtises également. On retrouve Donald Pleasance également. Voilà, maintenant que j'ai son nom, c'est bon. Mais point de Jamie Lee Curtis, mais la fille de Jamie Lee Curtis qui est poursuivie donc par Michael Myers. Voilà, sorti en 88. Directement l'année suivante, en 89, on a eu le Halloween 5. La revanche de Michael Myers, clairement pour moi l'un des opus les plus faibles de la saga. Bon, oui, c'est la suite directe du cas, donc c'est pas mal, mais c'est pas foufou, quoi, clairement. Ça se laisse regarder, mais on est très loin d'un grand film. Et puis, 6 ans plus tard, en 95, on sait pas trop d'où il sort celui-ci, on a le fameux Halloween 6. Le dernier où on voit Donald Pleasance, parce qu'il est mort juste après la fin de tournage du film, il n'a même pas eu le temps de voir le film terminé. Avec également un très jeune Paul Rudd dedans. Et oui, Monsieur Ant-Man qui joue là-dedans. C'est bordélique. Ce film est bordélique. On voit clairement qu'il a été charcuté au montage, qu'il a été reshooté un nombre de fois, que le scénario a été revu un nombre de fois. C'est clairement pas un bon film. C'est même, j'ai envie de dire, le plus mauvais film de la saga. Il est assez bizarre. Après, bizarrement, quand je l'ai revu récemment, je dis ouais, bon, ça va, il est pas si merdique que dans mes souvenirs, mais c'est pas foufou non plus. Hein. Bon, je pense que vous le connaissez plus pour sa rareté en Blu-ray plutôt que pour la qualité du film. Oui, c'est une plaie à trouver en Blu-ray, il coûte très cher, c'est le Blu-ray qui m'a coûté le plus cher. Alors, je ne l'ai pas payé non plus 200 balles, hein, faut pas déconner, je l'ai payé moins de 100 euros. Mais ça fait quand même très cher pour un Blu-ray, distribué en petite quantité, introuvable aujourd'hui. Donc ouais, et surtout il a une particularité, il ne possède que la VF, il n'y a même pas de VO. Voilà, c'est Studio Canal pourtant, mais vraiment il a été fait à l'économie ce Blu-ray là. Voilà, il existe. Mais il me le fallait pour compléter la saga.
Ensuite, on a le Halloween H20 qui a été lui aussi très rare et difficile à trouver à un moment donné, mais la version 4K étant sortie après, eh bien, les gens ont revendu leur édition Blu-ray standard et du coup, maintenant, il est devenu un peu plus abordable. Donc le H20, donc 20 ans après, il revient, fait suite directement au Halloween 2, comme si le 3, 4, 5, 6 n'avait pas existé, parce que bah là, point de fille de Jamie Lee Curtis qui fait d'ailleurs son retour et qui a un fils, qui est Josh Hartnett. Là, on est dans du slasher vraiment très classique. Le film n'est pas mauvais en soi, mais par rapport à des Scream ou des Souviens-toi l'été dernier sortis à la même époque, hein, en 97, bah ça offre rien de neuf. On est vraiment dans un slasher hyper classique et c'est vraiment ce que j'ai à reprocher à ce film, c'est qu'à aucun moment, enfin, il se détache des autres. Voilà, c'est hyper classique, c'est du vu et du déjà vu. Du coup, on est très rarement surpris, sauf par la fin, voilà, qui est assez surprenante et qui annonce bah la fin de la saga, clairement. Voilà. Et pourtant, ah là 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 là, les scénaristes, des fois, certains, il faudra les enfermer pour nous éviter de nous pondre des suites pas vraiment désirables. Le Halloween Résurrection, sorti en 2002. Dans ce film-là, Jamie Lee Curtis dit clairement « J'en ai plein le cul, foutez-moi la paix avec cette saga ». Voilà, donc on la voit que 5 minutes à l'écran. Je vous spoil pas le film. Ça se passe au début, donc je vous spoil pas le film. Pourtant réalisé par Rick Rosenthal, hein, qui a fait Halloween 2, mais là... alors, ça surfe sur la mode de Love Story et compagnie, donc des jeunes enfermés dans la maison de Michael Myers doivent survivre une nuit, mais comme par magie, Michael Myers revient et veut donc tuer tous les adolescents, enfin tous les candidats qui sont dans cette maison. Donc c'est filmé 24h/24 avec des caméras de partout, etc. Donc on est vraiment sur la période télé-réalité, on est en 2002, voilà. Le film est vraiment pas fou, hein. Il fait rarement peur, il est des fois absurde et ridicule, pauvre Michael Myers, quoi. Clairement, et puis surtout bah, le pourquoi du comment Michael Myers est de retour dans cet Halloween là alors qu'il est censé être mort dans le précédent, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est vraiment tiré par les cheveux. Donc, bon, c'est clairement un des moins bons films de la saga avec le 6. Hein. On n'est pas loin de la daube, quand même. Voilà. Ensuite, donc heureusement ils n'ont pas fait d'Halloween 9 parce que bah, le film a été un bid au box-office, public et critique, fort heureusement. Et du coup on est parti en 2007 sur un reboot signé Rob Zombie. Alors c'est pas un Blu-ray officiel, il n'est pas encore sorti chez nous, mais en tout cas il va bientôt arriver en octobre, il va sortir en Blu-ray officiel chez nous par ESC. Le Halloween de Rob Zombie, voilà. Donc là c'est un Blu-ray custom, hein. Mais ça ira très bien parce qu'il n'est jamais sorti en Blu-ray chez nous et donc oui, bah, ESC va sortir le Blu-ray 4K Blu-ray en octobre et ça c'est une très bonne nouvelle. Très bon remake, j'adore. J'adore, franchement, l'histoire c'est la même que celle du premier de Carpenter, on est vraiment sur un remake du premier Halloween de John Carpenter et franchement, pour moi, ça reste mon avis personnel bien entendu, hein, donc je vous demande de le respecter. Ça reste pour moi le meilleur film de la saga Halloween. Voilà, je le dis clairement. Pour moi, il est parfait. Il est vraiment ce que je voulais d'un film Halloween avec Michael Myers. On voit l'enfance de Michael Myers. Enfin, vraiment, vraiment, il est top. Hein, avec des très bons acteurs, des très bons décors, une excellente musique, une très bonne ambiance. Vraiment, Rob Zombie, là, a fait vraiment un bijou. Et c'est pour moi également le meilleur film de Rob Zombie parce que bah, je n'ai pas aimé ses autres films. Que ce soit La Maison des Mille Morts, Devil's Reject, j'ai pas aimé. Voilà. Donc vraiment très très bon ce Halloween de Rob Zombie, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Et suite au succès de ce premier film, eh bien, il a fait une suite Rob Zombie, mais le problème c'est qu'il voulait pas, donc du coup il a fait une suite, que je pense qu'il a fait exprès de faire pas terrible pour pas qu'on l'aime, le Halloween 2 donc. Alors attention, cette édition Blu-ray française par Whiteside est potentiellement défectueuse. Moi fort heureusement, ma version fonctionne, le disque a une belle apparence, il fonctionne très bien, je touche du bois, voilà. Donc j'espère qu'il sera quand même réédité en Blu-ray incessamment sous peu. Ouais, suite un peu particulière quand même, moins bonne que le premier film. Ça se regarder quand même, hein, mais ouais, un peu bizarre ce Halloween 2. Chacun se fera son propre opinion. C'est pas le remake du Halloween 2 de Rick Rosenthal. Voilà, attention, il a strictement rien à voir avec le Halloween 2 de 81, pour information. Et puis on attaque la dernière trilogie Halloween qui a été faite récemment, donc le premier qui date de 2018. Halloween tout court, voilà, comme si il s'était rien passé avant. Et oui, il ne s'est rien passé avant avec ce film-là, puisque on oublie tout simplement ce qui s'est passé de Halloween 2
à Halloween 6. Ou même Halloween H20, même Halloween Résurrection, parce qu'on signale le retour de Jamie Lee Curtis. C'est vraiment la suite directe du premier Halloween, même pas du 2, du premier. Voilà, même le 2 a été effacé. Donc c'est en tout cas ce que j'en ai lu. Et effectivement, oui, il y a certains trucs qui viennent dire, oui, effectivement, le H20 il n'existait pas, le Résurrection n'existait pas. Là, on est vraiment reparti sur une autre base, une suite du premier Halloween. C'est pas mal, franchement, c'était pas mal, même si ça sera pas ma saga préférée, honnêtement, mais celui-ci, c'est le meilleur des trois. Et je trouve le scénario plutôt intéressant. Je crois qu'en plus, il y a John Carpenter qui est un petit peu derrière aussi, niveau musique et production. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt un bon revival, on va dire. Ensuite, le deuxième, Halloween Kills, un peu moins bon, mais qui reste sympa à regarder quand même, avec une Jamie Lee Curtis toujours aussi badass. Donc ça fait super plaisir. Et le troisième et dernier Halloween en date, le Halloween Ends, qui est le moins bon de la saga, mais qui se laisse regarder quand même. Et quand on voit la fin, là, je pense que oui, effectivement, on peut dire que c'en est fini de Michael Myers. À moins de faire à nouveau un reboot de la saga, mais je pense pas que tu puisses faire une suite après avoir vu Halloween Ends. D'ailleurs, Ends, hein, fin, voilà. Ensuite, on a Hancock. Voilà, rien à voir. Hein. Hancock avec Will Smith, film de super-héros que moi perso j'adore. J'aime beaucoup ce film, même s'il s'essouffle un petit peu au fur et à mesure et qu'après à la fin ça revient un peu. Mais j'aime beaucoup ce film avec un excellent Will Smith et une ravissante Charlize Theron, comme dans son habitude. Ensuite, Le Silence des Agneaux. Oui, la saga Hannibal, c'est pour ça que je l'ai mis dans les H, hein, parce que pour moi c'est dans la saga Hannibal, puisque chaque épisode d'Hannibal, c'est pas la même lettre. Bon, moi ça me saoule. Voilà. Donc Le Silence des Agneaux, le premier film Hannibal, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, film culte, hein, forcément, qui est le remake... Non, c'est pas le remake, c'est Dragon Rouge qui est le remake, pardon. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le premier film avec Hannibal Lecter, hein, il y a eu un autre film qui s'appelait Le Sixième Sens. Donc on va dire que c'est la deuxième adaptation des aventures d'Hannibal Lecter, voilà, mais c'est le plus connu et il a été récompensé aux Oscars celui-ci si je dis pas de bêtises. Ensuite, 10 ans après, en 2001, on a la suite Hannibal tout court avec le retour d'Anthony Hopkins, excellent dans le rôle d'Hannibal Lecter, et Julianne Moore remplace Jodie Foster qui n'a pas voulu reprendre son rôle de Clarice Sterling. Starling, je dis Sterling, c'est Starling, enfin bon, bref. Alors cette suite là j'ai eu un peu du mal, alors, en même temps c'est une Ridley Scott, Ridley Scott hein, c'est tout ou rien avec lui. J'ai moins accroché, j'ai l'impression qu'il était un peu, enfin dans mes souvenirs c'était un peu mou du genou. Je vais me le refaire mais j'ai préféré Le Silence des Agneaux quand même. Hein. Le troisième opus de la saga, Dragon Rouge, voilà, qui je crois est un préquel hein, du Silence des Agneaux si je dis pas de bêtises, parce que c'est le remake du Sixième Sens. Voilà, là on y arrive, avec toujours Anthony Hopkins, mais également avec Edward Norton, signé Brett Ratner. Alors, moi je le trouve plutôt sympa celui-ci, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi je trouve que c'était plutôt un bon film. Voilà. Et le quatrième qui est encore un préquel, voilà, parce que là c'est la jeunesse d'Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, les origines, avec le regretté Gaspard Ulliel. J'espère que j'ai bien prononcé son nom correctement. Le pauvre, il est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois, accident de ski, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai jamais vu celui-ci par contre, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. À voir, mettez-moi votre avis en commentaire. Ensuite, ça j'adore, Hansel et Gretel avec la ravissante Gemma Arterton et Jeremy Renner, film complètement décomplexé, complètement what the fuck, mais j'adore. Franchement, c'est un très bon film avec également Famke Janssen dans le rôle de la méchante sorcière. Ça bastonne, c'est sanglant, c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un peu oublié ce film malheureusement aujourd'hui, mais moi j'ai vraiment aimé ce film-là. Ensuite, on a le Hantise de Jeanne de Bont avec Owen Wilson, Catherine Zeta-Jones et Liam Neeson. Sacré casting pour un film, somme toute, assez moyen et qui fait pas vraiment peur. C'est un peu dommage pour un film qui s'appelle Hantise. Ouais, c'était pas foufou hein, comme film. Il s'est fait bien éclater par la critique à l'époque, il me semble. Ensuite, Harcelé avec Samuel Jackson, petit film policier assez sympathique. Samuel Jackson campe un policier complètement psychopathe qui s'en prend à un couple puisqu'ils ne supportent pas leur mixité raciale, puisque la femme est d'origine noire et son mari est de couleur blanche. Samuel Jackson, lui il supporte pas ça. Voilà. Bon film vraiment très sympa. Ensuite, on a The Hard Corps avec Jean-Claude Van Damme. Bon, c'est un de ses directs ou DVD.
C'est clairement pas l'un de ses meilleurs films, loin de là, mais ça se laisse regarder. Et si vous cherchez ce Blu-ray, il faut aller sur le site espagnol DVD Store Spain. C'est un Blu-ray espagnol avec la VF. Voilà. Ensuite, on a l'excellent Hardcore Henry. Petit coucou à Discovery Games. J'ai ton Blu-ray, je te l'amènerai, promis. Hardcore Henry ou comment rendre hommage aux jeux vidéo de type FPS. Voilà, donc tout se passe en vue subjective, donc à la place des yeux du héros. On voit le film qu'à travers les yeux du héros. Donc certains ont eu la gerbe en regardant ce film, parce que oui, ça bouge beaucoup dans tous les sens. Et c'est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup ce film-là, c'est plutôt original et bien foutu. Bon, après, il faut aimer, hein, mais moi franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà. Ensuite, donc là on va attaquer une saga très très connue, signée J.K. Rowling. Harry Potter, le premier Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001, basé sur le livre à succès du même nom. Le film a eu un succès phénoménal et a révélé Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Voilà, bon, c'est une saga qu'on ne présente plus, hein, si vous ne connaissez pas, bon, il faut y regarder. Voilà, que vous soyez fan du livre ou non, hein. Moi j'ai commencé à regarder les films, je n'ai même pas lu le livre encore. Voilà. Et je pense que je m'y mettrai un jour. Ensuite, on a Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième opus. Pareil, succès phénoménal également. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, hein, je pense que vous connaissez tous. Le troisième Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Un peu plus sombre celui-ci. On commence à quitter un petit peu le côté enfantin des deux premiers. Et là, on commence un petit peu à aller du côté un peu plus sombre, hein, dans la saga. Donc j'aime bien celui-ci, particulièrement. Le Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, avec une fin vraiment très très sympa. Ensuite, on a Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, un des épisodes les plus faibles de la saga pour moi, quand même, avec le sixième, que je vais vous présenter maintenant. Donc, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Voilà. Bon, ça reste des bons films, il n'y a aucun souci. Mais ouais, le 5 et le 6, c'est ceux que j'ai un peu moins accrochés. Et puis, le septième, qui est en deux parties. Argent. Les Reliques de la Mort, première partie. Très bon. Très très bon celui-ci. Vraiment très très sympa. Et la deuxième partie qui conclut la saga, les Reliques de la Mort, deuxième partie qui est très bien également. Ensuite, on a l'excellent Haute Sécurité avec Stallone, voilà, sorti en 90 avec l'excellent et regretté Donald Sutherland, qui est vraiment détestable dans ce film, donc vraiment incroyable acteur, avec un excellent Stallone, hein, bien entendu, film culte, hein, forcément, qu'il faut avoir absolument. Ensuite, on a le Haute Tension d'Alexandre Aja. Je crois que c'est son premier film, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, cinéaste français qui nous a fait un film d'horreur vraiment, vraiment incroyable avec Cécile de France, méconnaissable. Très surprenant, surtout la fin. C'est gore, ça fait peur. Franchement, c'est du très bon. C'est du très bon slasher, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Haute Voltige avec Sean Connery et la ravissante Catherine Zeta-Jones. Bon film également. Alors, c'est pas un film rempli d'action à la testostérone, mais c'est plutôt pas mal avec un très bon casting. Attention pour le Blu-ray, il y a des éditions avec la VF québécoise. On les distingue de pas. Niveau jaquette et disque, là comme ça d'apparence, on ne sait pas lequel est lequel. Moi, pour avoir trouvé le mien, j'ai dû demander au vendeur c'était bien la bonne VF, de me mettre une vidéo pour voir que c'était la bonne VF. Et du coup, c'est bon, j'ai la bonne VF. Mais attention, il y a des VF québécoises sur certains Blu-ray. Voilà. Et enfin, on va terminer avec un film culte pour beaucoup, le Hit de Michael Mann, avec le regretté Val Kilmer. Également, deux monstres du cinéma, hein, Al Pacino et Robert De Niro. Alors, je vais me faire des ennemis, mais alors déjà, Michael Mann, c'est loin d'être mon cinéaste préféré. Je crois que j'aime aucun de ses films, en fait, peut-être Collatéral qui était pas mal. Hit, je n'ai pas aimé à son premier visionnage. Je l'ai repris en Blu-ray, parce que déjà d'une, je l'avais trouvé à pas cher, je crois 5 €. Et je vais lui redonner une nouvelle chance. Voilà. Mais je m'étais un peu endormi devant. Voilà. On verra, ouais. Ne m'insultez pas, ne m'incendiez pas, je vais lui donner une nouvelle chance à celui-ci. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, c'est sur ce film là que se termine la vidéo, j'espère que cette sélection vous a plu, si c'est le cas, bien vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, vous mettez le petit pouce bleu, déjà d'une parce que ça me ferait plaisir, et puis deux ça permettrait à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube, voilà c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que je l'ai appris en tout cas, donc le petit pouce bleu très important, et n'hésitez surtout pas également à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés, si vous les connaissez ou non, et si vous les connaissez, bien ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse grandement, je me ferai un plaisir de vous lire, et un plaisir de vous répondre également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
et portez-vous bien. Merci à vous de m'avoir suivi. Salut les amis.